Bonjour à tous et bienvenue chez Bonjour. Colique Éclectique avec Papa Fantastique. Ah, la chaîne où on parle de tout, de rien. Oh, mais il y a de l'amour dans ce tome. Oh. C'est donc toi qui m'as donné l'amour des hommes au final. Ah. Enfin non, pas dans ce sens-là. Non, non, t'inquiète pas. Non, j'allais pas te dire ça comme ça. Ah non, quand même. Non. Ça se fait pas dans la famille. Ça se fait pas dans la famille, ça se fait pas. Mais pourtant, tu sais, maintenant, ça se fait beaucoup. Ah oui. Mm. Ah bon. Maintenant, c'est un petit peu à la mode, presque. Ah, c'est à la mode. De se faire péter la rondelle, quoi. Ouais, tu vois, c'est un peu... Mais bon, après, voilà, bah, les mœurs évoluent. Ouais. Eh oui, eh oui. Tu vois, c'est peut-être une bonne chose, au final. Parce qu'on va parler des us et coutumes. Exactement, quelle belle transition. Du passé. Ouais. Eh oui. Qui était peut-être bien ou pas bien. Ou... Non, ça sera à vous de juger. Quoi. Il y a eu un petit peu d'évolution. Légèrement. Par exemple, on se balade dans une ville, je dis pas dans un bled, ça, non. Mais dans une ville comme Paris, ou Lyon, ou Marseille. Et à Marseille, je me rappellerai tout le temps, j'ai fait mon service militaire. Puis j'avais un képi. Et je me baladais dans une rue qui s'appelle la rue Tubano. C'était une rue malfamée, mais alors, ça faisait peur. Et moi, je me balade là-dedans. Tout d'un coup, il y a une nana qui me double, enfin à pied, hein, elle pique mon képi, et elle fout le camp. Et moi, je cours après. Parce que le képi, c'est... je ne sais pas combien de jours de tôle à l'armée. Ah putain, carrément de tôle. De tôle. Si tu perds ton képi. Oui. Ah putain, c'est chaud. Okay. Donc, je cours après la dame et je finis par la retrouver dans un truc sordide. C'était une prostituée. Bon, pauvre fille. Et puis elle me dit, bah, écoute, si tu veux ton képi, bah, faut que tu viennes. Alors bon, bah, j'y suis allé. Alors, c'est assez drôle parce que on rentre dans une pièce où il y avait une espèce de drap qui faisait rideau au milieu, puis derrière, il y avait deux lits, enfin, de machins où on se foutait par terre, quoi. Puis on s'amusait avec la dame. Par terre. Ouais, mais c'est pour dire, hein, à l'époque, je me posais pas de questions s'il y avait le sida, parce que le sida, bon, ben, on connaissait pas. C'était pas la mode, là. Donc, on connaissait que la bléno. La blénorragie. C'est la chaude pisse, non? Oui. Ouais. Voilà. Donc, on connaît que c'est ça. Donc, je ne peux pas poser de questions. Hein. Donc, j'ai marné, puis j'ai pu récupérer mon képi. Mais donc, elle t'a fait ça gratos? Ah non! Ah non, ah oui, on est bien d'accord. Ben non, il fallait passer à la caisse. Hein. D'accord, d'accord. De toute façon, il y avait le monsieur en bas qui surveillait. Ah oui, ok. Puis le monsieur, il faisait peur. Ah ouais, d'accord. Même au militaire. Ah ouais, d'accord. Alors, c'était ta première fois ou pas? Oui, parce que je venais d'arriver, j'étais tout frais à Marseille, là, j'étais arrivé, et puis bon, ben, je me suis laissé faire, quoi. Donc la première fois que t'as baisé une meuf, c'était une pute et c'était à Marseille? Ah non, non, non. Ah, d'accord, ok. Non, ah non. Non, c'est venu beaucoup plus tôt. T'avais quel âge? 16 ans. 16 ans, ah ouais. Et ce qui est affolant, c'est quand j'ai dit à la dame que j'avais 16 ans, bon, pas la même tronche aujourd'hui, mais disons, j'avais déjà un peu la barbe, tout ça, elle n'a jamais voulu me croire. Elle croyait que je voulais négocier les tarifs. Hein, en lui disant, bah tiens, je suis jeune, tu vas me dépuceler, ça vaut un petit effort. Non, elle m'a pas cru. Merde. Donc je suis passé comme ça à 16 ans, à la casserole. Ouais, voilà. Putain, c'est beau ça, dis donc. Mais ça, c'était à Paris. Okay. Parce que j'étais pion dans une école, enfin dans un lycée. Enfin, pas un lycée, une école. Ah ouais. Bon. Non, mais c'est bien. En tout cas, c'est un beau dépuçage avec une bonne grosse pute. Ça fait du bien. Non, c'est pas une grosse pute. Ah, c'était pas une pute? C'était, mais pas une grosse pute. Ouais, d'accord. Ok, très bien. Très bien. Et donc, tu voulais, en revenir par rapport à ça, tu disais qu'il y avait des meufs qui avaient un style. Alors, ce qui se passe, c'est que à l'époque, quand tu te baladais à Paris ou à Lyon ou à Marseille, si tu voyais une dame qui était contre un mur en train de fumer une clope, eh ben, tu allais la voir, puis tu disais,
les tarifs, s'il vous plaît. Alors elle te disait, c'est 50 la pipe ou 200 la totale. Est-ce que tu montes? Alors, il y avait le choix. Hein. Donc si tu montais, ben, t'avais le service. Quand tu redescendais, c'était fini, t'étais à l'aise. T'étais plus léger, quoi, d'accord. Voilà. Mais donc ça veut dire que c'était normal, quoi. C'était normal. Ouais. Aujourd'hui, tu le fais pas, ça, par exemple. Tu vois, alors, aujourd'hui, tu vois une nana qui est contre un mur dans la ville, n'importe où, avec une cigarette, tu lui dis les tarifs, madame, s'il vous plaît, elle t'envoie 2 baffes. Bah oui. Et elle appelle les flics, attention, parce que c'est pas bien. Ça sent le vécu, ce que tu nous dis. C'est le pervers d'Annemasse. Non, j'ai jamais pris de baffe parce que j'ai jamais fait ça. Tu les endors avant? J'ai simplement remarqué que c'était pas de bonne loi d'aller demander les tarifs à une dame qui fume une cigarette dans la rue. C'est bien. Pourquoi? Parce que dans le temps, on fumait partout. On pouvait fumer dans les cafés, dans les restaurants. Il y a même des gens qui ont chopé des cancers sans fumer, simplement parce qu'ils étaient dans une mauvaise ambiance. C'est vrai. Donc, voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai trouvé la petite chose là. Et donc, alors, maintenant qu'on a vraiment amorcé tout le monde avec les putes, avec le cul, on va passer à des sujets un peu plus traditionnels, désolé. Explique-nous comment ça se passait le cinéma. Le cinéma. Donc, le cinéma, toujours pareil, je suis pas à Paris, je suis pas à Marseille, je suis pas à Lyon, ni à Grenoble, je suis dans mon bled, à Marnat, Cluse. Et là, le cinéma, bah, c'est le curé qui s'en occupe. Alors, évidemment, il n'y a pas de film érotique, hein. Il n'y a que des films, grands trucs, hein, bon, style Sissi l'impératrice en 3 fois ou en 4 fois, sur 4 semaines, évidemment, parce que ça ne suit pas comme ça, hein. Et le curé, il fait ses films le jeudi après-midi pour les gamins, le samedi soir et le dimanche soir. Alors, donc le curé, il m'embranle ses bandes qu'il a reçues. Alors sur les bandes, ben évidemment, ça commence par un petit peu de pub locale. Il y a les nouvelles, du style JT, journal télévisé, enfin pas journal télévisé, parce que c'est journal JF, journal filmé. Et puis c'est des trucs pas tout à fait à jour, parce que on arrive à revoir la même chose pendant l'année, les mêmes nouvelles. Hein. C'était pas à jour à la semaine. Hein. Bon, faut pas rêver non plus. Et puis après on voyait le film. Puis au bout d'un moment, ben, le film, ben, alors soit il pouvait casser des fois, hein, donc on arrêtait tout, et puis machin, il remettait la suite, ou alors simplement il y avait changement de bobine, puis c'était l'entracte. Alors à l'entracte, eh ben, il y avait on pouvait manger des petites cacahuètes ou des trucs comme ça, bon, c'était sympa. Hein. C'était la dernière séance. Et le rideau sur l'écran est tombé. Non, mais là tu te trompes. Parce que ça relate l'histoire d'une vieille salle de cinéma qui se termine. Oui. Et qui fait sa dernière représentation. Tout à fait, oui. Donc c'est pas du tout ce que je dis. Moi, je suis en train de dire cinéma comme c'était à l'époque. Ah oui, j'ai bien compris. Oui, mais c'était ce genre de salle de cinéma quand même. Ça ressemblait à ça. Oui, bien sûr. Par contre, c'était géré par un curé. Ça, c'est assez fou. Oui, parce que bon, je sais pas pourquoi. Hein, oui, d'accord. Okay. Enfin, dans mon patelin. Ouais, ok. Peut-être qu'ailleurs c'était autre chose, mais bon. D'accord. Moi, c'est le curé qui faisait ça. Hein. Ok, très bien. Alors maintenant, j'ai envie que tu nous parles du lait. Ah, le lait. Ça paraît con, mais... Alors, le lait, ben, c'est tout simplement des paysans qui traient leurs vaches. Et puis après, ben, ils mettent ça dans des gros bidons, on appelle ça des boils, qui font 30 à 40 lignes, à 40 litres. Ils se mettent ça sur le dos et ils descendent de la ferme à la fruitière. La fruitière, pourquoi? Parce que le lait, c'est le fruit de la terre. Donc, on appelait ça la fruitière. Bon.
Et là, le fruitier, il recevait le paysan avec son truc, on renversait le bac la boîte de lait dans un tamis. Un tamis qui était très très fin, c'était pour enlever toutes les saloperies qu'il y avait dedans, parce que évidemment les vaches, elles n'étaient pas nickel non plus, hein, elles sortaient pas de... Hein, c'était pas le grand truc, des fois il y avait des surprises. Bon. Mais c'était du lait frais. Et puis le fruitier, bon, bah, avec son lait, il faisait des tas de choses. Il faisait de la tome blanche, il faisait de la crème fraîche, enfin, des yaourts, enfin, des trucs qui agrémentaient un peu son magasin. Et puis nous, clients, on allait acheter le lait. Parce qu'on achetait le lait tous les jours. Donc on descendait avec notre bidon qui faisait entre 2 et 3 litres, ça dépendait de la famille, hein. Parce que le lait, il était frais, il ne se conservait pas. UHT, on ne connaît pas. Hein, UHT, ultra haute température, ça c'est niet. Hein. Donc c'est la maman qui faisait bouillir le lait quand on le ramenait avec le bidon pour pouvoir le garder un jour de plus. Mais sinon, ça ne tenait pas la route. Mais par contre, on avait du lait frais, du vrai lait, et puis du lait qui était bon. Il y avait des bons goûts, parce qu'évidemment, les vaches, elles broutaient des fleurs ou des choses comme ça, et puis ça se sentait dans le goût du lait. Tu sais que tu as une idée de comment ça se passait dans les grandes villes? Ben, dans les grandes villes, ça se passait pas tout à fait la même chose, parce que là, il y avait des plus grandes fermes, ouais, qui étaient à l'extérieur, puis là, il y avait des camions qui récoltaient le lait chez les paysans, et puis ils venaient avec des gros... Là, c'était plus sûr. ouais, d'accord, Hein, ok. Bon. Tandis que chez nous, gros, c'était comme ça. D'accord. On faisait avec, puis on connaissait bien le fruitier. On voyait les paysans qui descendaient avec leur beuil de lait, là, comme ça, de la montagne. Ils amenaient leur lait. Des fois, ils venaient 2 fois par jour. Parce qu'évidemment, il y avait plusieurs traites. Hein. Puis comme le lait, il se gardait pas, donc il fallait venir tout de suite. Okay. C'était de l'urgence. Ouais, bah oui. Et alors maintenant, Mais ça, c'était une bonne qualité. Ouais. C'était autre chose que le lait qu'on boit maintenant. Donc là, je dirais presque que c'est de la nostalgie. Ouais, ok. Ouais. Ouais, d'accord. Voilà. Et parle-nous du linge. Le linge, évidemment, là, c'est toute une histoire. Parce qu'à l'époque, c'est les dames qui s'occupent du linge. Bon, vous me direz peut-être aujourd'hui aussi. Hein. Oh, attention! C'est glissant. Ouais, c'est glissant. On est dans la merde. On est dans la merde. À cause de tes conneries, là. On va finir en tôle. Parce que les dames, bon, bah, pour être bref, elles n'avaient pas le droit de vote. La belle époque. Oh putain, pardon. Oh pardon. Oh j'ai ripé. Donc elles étaient cantonnées un peu aux tâches ménagères. Bon, il y a pas mal aujourd'hui qui font ça aussi, hein, c'est pas la question, parce que on n'est pas tous doués là-dedans. Hein. Mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était comme ça. Donc, il n'y a pas de laverie. Il n'y a pas de pressing. Pressing, parce que ça veut dire, ça. Donc, on lave le linge, et on lave le linge dans une lessiveuse. Donc, la lessiveuse, c'est un gros bac où on fait bouillir de l'eau, on met de la lessive dedans, ou une lessive, mais pas une lessive super slick, hein. C'est une lessive, une lessive qui lave. Puis, il faut laver avec les mains. Et puis même, on a une planche pour battre le linge, pour taper dessus avec un truc en bois. Hein. Et c'est pas automatique, hein, c'est pas une machine. Et puis, une fois que le linge, il a bouilli dans la lessiveuse, là, on le met dans un grand bac pour le rincer. En principe, c'est comment on appelait ça, oh, purée. Je peux pas t'aider. Des lavoirs? Non, ouais, c'était des lavoirs, oui. Non, mais il y avait un terme, j'ai oublié. Pourtant, on en avait un à la maison, mais bon, j'ai oublié.
C'était en bas de la maison, on avait un truc avec des grands bassins où on lavait le linge. C'était la buanderie de l'époque, quoi. Voilà la buanderie. Ah, je suis là, les mecs. Je suis là, putain. J'avais paumé le nom. Alzheimer me gâte. Oh, tes conneries. Donc, on lave le linge comme ça, puis après, ben, on va les vendre dehors, dans le jardin, ou dans le pré à côté, jusqu'à ce qu'il soit sec. Puis après, ben, on le repasse. Alors, pour le repasser, au début, bon, ça, j'étais plus que petit, hein, j'existais peut-être pas, on n'avait pas de fer à repasser électrique. C'était un fer en fonte qu'on mettait sur le fourneau à charbon qui chauffait tout le temps pour faire la cuisine. Et puis là, ça chauffait le fer. Et puis avec ce fer, ben, la lame, elle repassait. Donc, c'est un peu différent d'aujourd'hui. Il n'y avait pas de pchit vapeur ou des trucs comme ça. Non. Pas les trucs de PD, quoi. Voilà. Putain, je suis encore glissé. T'as loupé des trucs. Hein. Bah, c'est certain. Hein. Alors, du coup, enchaînons avec un autre sujet. On a parlé de lessive. Parlons de tout l'opposé. On parlait des ordures. Ah, les ordures ménagères. Ah. Ça, c'est un peu différent. Parce que, bon, il faut voir une chose, que quand on parle d'ordures à l'époque, c'était pas du papier, c'était pas du plastique. De toute façon, c'est simple, il n'y en avait pas. Plastique inconnu au bataillon. Hein. Donc, parce qu'à l'époque, on achetait du vin ou de l'eau. Ça pouvait être en bouteille. Puis encore l'eau, on la buvait au robinet. Mais sinon, tout était en bouteille et les bouteilles étaient consignées. Et moi, comme gamin, je récupérais les bouteilles pour aller faire les petits sous. J'allais rendre les bouteilles, puis le monsieur me donnait des sous, puis j'achetais les caramels avec. Bon. Des caravelles? Ouais, caramel, chewing-gum. Ah, des caramels, pardon. Je disais caravelle, le bateau. Je me dis, putain, non, ça payait bien. Caramel. Ok, très bien. Okay. Ah oui, caramel. Avec un M comme maman, ou comme Monique. C'est vrai, c'est bon. Voilà. Alors, donc on en était où là? Eh ben, la consigne des bouteilles. Allez, oui. Donc, pour dire qu'on jetait pas les bouteilles. Donc, il y avait un monsieur, c'était un maçon, qui avait un camion, et puis la commune, ben, elle le payait pour qu'il vienne chercher les ordures chez les gens. Alors, 2 fois par semaine, le gars, il faisait le tour du patelin. Bon, le patelin, c'était il y avait quoi? Il y avait peut-être 1500 habitants, pas plus, hein, c'était petit. Donc le camion, il passait. Moi, je vivais avec ma maman. On était au premier étage. Et quand le camion, il passait dessous, bah, je vidais mes poubelles dans le camion. Bon, j'étais gamin, hein, en vrac. Donc dans le camion, c'était le bordel. C'était pas une benne à ordures comme on a maintenant. Hein. C'était un camion, puis on mettait là. Lui, il faisait le tour du bled, hein, puis quand le camion il était plein, ben, il allait en bas du village, au bord d'Arves. L'Arve, c'est une rivière qui part de Chamonix, puis qui va le jeter dans le Rhône. Donc, il va acheter tout son fourbi, là, au bord de l'Arve, où il y a des matelas, des pneus, enfin, il y a pas mal d'autres choses. Puis, de temps en temps, on y foutait le feu. Hein, pour dire d'éclaircir un peu la chose. C'est pour ça d'ailleurs qu'aujourd'hui, j'ai vu des nouvelles récemment, dans certains patelins, il y a suite à la sécheresse, il y a des espèces de collines qui s'effritent un peu, et on trouve justement ces fameuses ordures. Mais c'était pas des trucs, j'ai l'impression que c'était principalement des déchets alimentaires, non? Oui, c'était des déchets alimentaires. Non, mais il y avait quand même de la ferraille, des trucs comme ça, qui étaient avec. Hein. Okay. Des vieux lits avec des ressorts ou des trucs comme ça. Il y a un peu de tout. Ça comme ça. Donc, c'est vrai qu'on arrive à ressortir des choses comme ça. C'est comme ça que ça se passait pour les ordures. Voilà. Putain, ouais, c'était pas très écolo tout ça. Mais bon, à l'époque, on n'avait pas... Il n'y avait pas d'écologie. Ok. Ben, on n'y pensait pas, parce que pour évidemment. nous, c'était... À la limite, on y mettait dans l'arbre, et puis c'est l'eau qui transbahutait ça dans la mer, puis après on y oubliait. Puis il n'y a pas de souci. Oui, c'est ça. Alors, petite
Raconte-nous aussi les courses, comment ça se faisait, les courses? Alors, d'abord, on dit pas les courses, on dit les commissions. Ouais. On allait faire les commissions. Donc, on avait un sac. La maman, elle faisait la liste des commissions achetées. Et puis, on allait au magasin du coin. C'était la coopérative à l'époque, dans mon bled. Puis la coopérative, bah, c'était le directeur de l'école qui s'occupait des comptes de la coopérative. Et puis, ouais, il y avait toute une espèce de petite société là autour. Mais c'était pas Record ou je Bon, sais putain, pas quoi. t'as dit Record, mec. Marques, hein. T'as dit Record. Oui. Mais Record, ça fait 25 ans que ça n'existe plus, voire 30 ans. J'ai pas fait attention. Ah ouais, putain, t'as déconné. On dit pourtant, Géant éventuellement. Voilà, Géant. Tu vois, c'est Géant Record. Ouais, mais attends, au casino, tu vois. Au casino. Voilà. Bon, t'as dit Record et ça m'a fait un petit. Il manque plus que dire mammouth. Les mammouths, tu vois. C'est incroyable. Écrase les prix. Exactement. C'est ça. Ouais, c'est ça. Donc, on allait à ce qu'on appelait la COPE, la coopérative, qui n'était pas la COP d'aujourd'hui, mais une coopérative du village. Oui, parce que COP, c'est très suisse, hein. Les gens ne savent pas. Ah oui. Ouais. Donc, on donnait la liste à la dame, et la dame, elle allait chercher les trucs. Mais à la coopérative, il y avait de tout, hein, parce qu'on allait même acheter les blouses pour l'école à la rentrée ou des trucs comme ça. Hein. Mais bon, en principe, c'était plutôt pour manger. Hein. Donc, une fois que la dame, elle m'avait rempli le sac, je prenais le sac, je payais même pas parce qu'on avait un carnet. Parce qu'on était tous sociétaires à la coopérative, on avait le carnet où le commerçant, ben, il notait, et puis les parents, ben, ils payaient tous les mois. Ils descendaient voir à la coopérative, puis ils payaient le total du carnet en une fois. D'ailleurs, ça fait des choses assez drôles parce que, bon, ça remonte à plus vieux que moi. Hein. Dans le temps, je devais avoir une arrière-grand-mère qui tenait une coopérative. Mais là, c'est assez fumier comme truc. Ça veut dire que les gens, on leur disait, mais t'as le temps de payer. Donc, il y avait des pauvres ouvriers ou des paysans qui venaient, qui achetaient des trucs. Et puis quand ils arrivent à la fin du mois, ils ne pouvaient pas payer. Et là, ben, on leur disait, mais c'est pas grave, tu as bien un bout de terrain que tu te sers pas. Et c'est comme ça que des gens puissent faire des fortunes en terrain. Oh putain, ouais, voilà. La belle époque. Ouais. Ouais, d'accord. C'était le crédit avant l'heure. Ok. Hein. Donc il n'y avait pas de réclamation ou de choses comme ça. C'était à la bonne franquette. Si tu allais, t'as un bout de terrain, là, il vaut rien, là, dans un coin, là. Puis il ne pensait pas. Et puis après, ben, ça fait des zones industrielles. Ouais, d'accord. Non, okay. Pourquoi? Ça faisait un petit bout de terrain là, un petit bout de terrain là, puis mis ensemble, ça faisait un gros domaine. D'accord, très bien. Alors, donc on faisait nos courses comme ça. Voilà. Tous les jours. Oui, tous les jours. Oui. Tu avais un frigo pour le coup? C'est vrai que le frigo. Ah non. Non, pas tout de suite. Ah oui, c'est vrai qu'il y a ça aussi, ouais. Il n'y a pas de frigo, forcément. Comme il n'y a pas de frigo, alors on mettait les trucs, on avait un garde-manger qui était un peu dehors, au frais. Ou alors on mettait à la cave. Et le frigo, ça arrivait quand? J'étais gamin. Ouais, tu me rassures, c'est pas 2 ans avant ma naissance, quoi. Non. Ok. Non. Je pense que le frigo, le premier que j'ai vu, c'est moi, hein, parce que toujours pareil, hein, je suis pas tout le monde, hein. Je pense que je devais avoir, 10-12 ans, quelque chose comme ça. Ah, ok. Hein. Donc, 47 plus 10, ça fait 57. Ouais, dans la fin des années 50, on avait les frigos. Et le congèle est arrivé plus tard, j'imagine, encore. Ah oui, le congèle, on n'avait pas cette idée-là. Ouais, ok. D'accord. Et donc, alors, on va finir par un sujet sur le racisme. Raconte-nous l'anecdote. Le racisme. Bon, moi, quand j'étais gamin, bon, c'était pendant la guerre du Vietnam. Bon, on n'était pas au Vietnam, on était dans mon batelin. Il y avait un Chinois qui était là. C'était peut-être pas un Chinois, c'était peut-être un Vietnamien ou...
Mais nous, on venait le voir avec des copains, mais on regardait comme admiratif. Parce que c'était vraiment, on n'avait jamais vu ça. On allait voir le chinois. Puis ça se trouve, ils parlent différemment de nous, ou des trucs comme ça. Donc c'était pas du racisme, mais quand même, on allait regarder ça comme si on regardait aux zoos des animaux, quoi. Hein? Et puis en parlant de zoo, on avait le cirque, cirque Pinder. Il venait, et puis nous, le jeudi, on allait voir en après-midi, ça se fait, je crois, un peu tout le temps, on allait voir les animaux. Donc il y avait des éléphants, il y avait des lions, il y avait pas mal de trucs. Et il y avait aussi le petit village de nains, les petits nains, mais qui étaient vivants. Hein. Ils étaient pas en plastique, hein. C'est pas des nains qu'on met dans le... et nous, on allait voir ça, et puis on les regardait. Alors oui, ils avaient leur petite maison, tout ça, c'était sympa. Mais nous, on regardait ça en tant que gamin, on était plus grands qu'eux. Mais vraiment comme si c'était des trucs bizarres. Quoi. Mais ils étaient traités comment? Comme des animaux ou quand même pas? Enfin, je pense pas qu'ils étaient spécialement bien traités. Oh putain, c'est fou. Ouais, ok. C'est ça. Mais bon, c'était des sous-catégories, quoi. Putain, c'est hallucinant. C'est ça, hein. Mais on regardait ça, hein. Bon, oui, forcément, quand t'as grandi là-dedans, tu te rends pas compte. Mais... C'était normal. Et puis le soir, ils apparaissaient dans le cirque, ils avaient des rôles. Ok. Et quand tu disais par rapport, quand vous regardiez le chinois ou le vietnamien comme ça, moi je crois que j'en ai déjà parlé une fois, où quand j'avais été avec mon ex-femme, donc c'était en 2009, on avait été en Chine, pourtant c'était à Pékin, donc mon ex-femme était congolaise. Je peux t'affirmer que les Chinois la regardaient tout comme toi, tu devais regarder le gars. Pourtant, on est en 2009. Hein, mais voilà, pour info, Et pour dire, on remonte encore plus loin, ma mère qui était pied noir, qui est née en Algérie, donc qui était française, hein, mon père est allé la draguer là-bas parce que lui, il était au service militaire à Insefra dans le Sahara. Puis il était venu voir des gens qu'il connaissait dans le coin. Et puis il est tombé sur ma mère. Et puis ils ont trouvé ça sympa. Puis pour finir, il l'a demandé en mariage. Et puis ma mère, elle a débarqué dans le bled. Et tout le monde la regardait comme une étrangère. On n'avait pas l'habitude, on avait l'habitude que les gens du coin. Puis j'ai une autre petite anecdote. Il y a un bled à côté de mon patelin, là, à côté de Marna, qui s'appelle Aïz. Et puis à Aïz, il y avait un endroit où j'ai mes arrière-grands-parents qui avaient une ferme. Et cette ferme, elle est tombée en ruine. Je pense qu'elle a dû brûler, puis elle a dû finir. Puis il y avait un beau terrain autour. Puis moi, j'avais l'idée de la démolir et puis de faire une villa pour vivre là-bas. Et je discute avec le maire d'Aïz. Et le maire d'Aïz, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, tu sais, nous, à Aïz, on n'aime pas les étrangers. Ah, j'ai dit, bon, puis c'est quoi pour toi un étranger? Il me dit, c'est les gens qui sont pas d'Aïz, c'est tout. Hein. Tous ceux qui sont de Cluse, de Thionsier, de Marna, c'est tous des étrangers. On n'aime pas les étrangers. Mais, je ferai une exception pour toi, parce que tes arrière-grands-parents, ils avaient une ferme ici. Donc, on t'accepte. Donc, pour dire, c'était déjà du racisme. Hein, mais pas du racisme noir, blanc, jaune. Hein, du racisme simplement de géolocalisation. Voilà. Ça, c'est fou. Ouais. C'est fou. Ça fait très, tu sais, western. Tu fais quoi, l'étranger? Tu arrives dans le saloon et tout, tu vois, c'est hallucinant. Ok, écoute, très bien. Alors, on s'en garde sur le coude.
Hein, parce que je vois que j'arrive en fin de mon téléphone arrive en bout de mémoire en fait. Et je le vois, donc avant que ça coupe brutalement. C'est pas toi qui arrive en bout de mémoire, c'est le téléphone. Je crois qu'il y a un peu des deux. Ah. Je crois qu'il y a un peu des deux. Et donc on se regarde sous le coude, donc ça nous fera l'occasion d'en refaire une autre. Ben, tu vois, sur les us et coutumes, c'est pas mal. Ça, tu pourras, on en a encore, et toi tu pourras encore penser à des conneries, des trucs, et puis c'est pas voilà. des conneries. Non, bah non, c'est pas des conneries, non, évidemment. Donc voilà. Bah écoute, on espère que ça vous aura plu. Hein. T'hésites pas à dire dans les coms tout ça si tu as vécu. Si peut-être il y a des gens de ton âge qui regardent cette chaîne. J'ai quand même de très gros doutes, mais pourquoi pas. Et puis bah c'était un plaisir. Hein. Du coup, je te refais encore un bisou. Oh, j'adore. Ah ouais. Bon, C'est comme ça, c'est l'amour des hommes. Et bah on vous fait donc de très gros bisous et on vous dit donc à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous. Ciao.